Ce n'est pas encore l'apocalypse, mais c'est tout comme. La généreuse dame a perdu de ses formes, elle est toute difforme. Elle a perdu de son éclat, elle est toute sombre, la belle dame dit. La couche d'ozone, ce bouclier invisible qui protège la Terre des rayons ultraviolets, était au cœur d'une mobilisation ce mardi 16 septembre 2025. Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a commémoré la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone au Bureau national ozone à Ouagadougou. L'édition 2025 était placée sous le thème mondial de la science à l'action globale. Cette célébration a réuni acteurs gouvernementaux, partenaires techniques, ainsi que des représentants de la société civile. Objectif: contrôler gratuitement la qualité des réfrigérants utilisés dans les véhicules et sensibiliser les usagers. La cérémonie de ce jour constitue le point d'orgue de la commémoration avec la remise officielle de deux projets pilotes majeurs mis en œuvre dans le cadre du projet régional refroidissement respectueux de l'ozone et du climat en Afrique de l'Ouest et centrale, conduit avec l'appui de la coopération allemande. À l'occasion de cette journée, deux projets ont été mis en œuvre à Ouagadougou. Ils permettront de réduire le coût des factures d'électricité et de générer des économies pour l'État. Le premier concerne la réhabilitation de la chambre froide du marché de Rodoko. Le second projet a porté sur le remplacement de 104 climatiseurs à haut rendement énergétique dans un bâtiment du ministère de la Santé. La Journée mondiale de l'ozone n'est pas seulement un moment de commémoration. Elle constitue un appel à l'action. Elle nous rappelle que la science doit continuer à guider nos décisions et que l'action collective demeure la clé de notre réussite. Face aux défis rencontrés, le Burkina Faso est sur la bonne voie. Cette journée est donc une occasion de mettre en lumière les efforts pour réduire l'utilisation des substances nocives et sensibiliser la population. Il y a plusieurs enjeux. La protection de la couche d'ozone nécessite en fait qu'on puisse coupler à cette notion les questions d'efficacité énergétique. Parce que les substances qui détruisent la couche d'ozone sont des substances qui sont utilisées dans des équipements. Alors que ce sont des équipements aujourd'hui, on ne dira pas des équipements de luxe. C'est les climatiseurs, les réfrigérateurs, les congélateurs, les chambres froides et autres équipements peut-être utilisés dans le domaine, par exemple, de la lutte contre l'incendie. Par ailleurs, des ambassadeurs d'ozone ont été officiellement présentés et ont reçu leur écharpe. Des attestations ont également été décernées aux techniciens formés aux nouveaux flux frigorigènes. Ils seront désormais impliqués dans les actions de contrôle et d'inspection des sociétés, importatrices et distributrices de réfrigérants et de climatiseurs. Une séance de plantation d'arbres et une vérification du gaz contenu dans les véhicules ont aussi été organisées. À travers cette commémoration, le Burkina Faso réaffirme son engagement à préserver la couche d'ozone. Une séance qui s'inscrit dans la dynamique mondiale de protection de l'environnement et des générations futures. La couche d'ozone est trouée. Usine moto autour de la fumée, le climat est fumé, souillé.